Bon, après ce rappel sur les branches paraboliques, donc on corrige donc, la question 4 de l'exercice 4. On commence par la fonction f de x égale à x au cube. Donc, f de x égale à x au cube. Donc on va suivre le schéma de tout à l'heure. On va calculer la limite de x au cube sur x en plus l'infini. Ça va donner, c'est la limite en plus l'infini de x carré, ça donne plus l'infini. Voilà. Et on peut effectuer même avec moins l'infini, ça donne la même chose. C'est-à-dire, là, la limite au moins l'infini, ça va donner ici, moins l'infini au carré, ça donne plus l'infini. Donc, on a quoi? On est dans le premier cas, regardez, on est dans ce cas. Hein? On a donc CF. On a donc la courbe de f, x3, admis une branche parabolique, hein, de direction au y, bien sûr au voisinage de plus l'infini et au voisinage de moins l'infini, parce que ça c'est vrai pour les deux. Maintenant, pour la deuxième question, pour la deuxième fonction, voilà, g petit b, g de x égale x plus racine de x. Donc là, je sais bien que x est toujours supérieur à 0. On va étudier seulement en plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, ça va être égal à la limite sur x. Bien sûr, à la limite, quand x tend vers plus l'infini, g de x sur x, ça donne 1 plus racine de x sur x. Et ça, c'est 0, donc ça donne 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la limite de g de x moins 1 fois x, quand x tend vers plus l'infini. Ça donne la limite quand x tend vers plus l'infini, de x plus racine de x moins x, ça donne plus l'infini. On est donc dans ce cas, voilà, a différent de 0, il a limite plus ou moins l'infini. Ça veut dire j'ai une branche parabolique, la fonction g, c'est g, admet une branche parabolique, d'accord, d'équation y égale x, bien sûr, au voisinage de plus l'infini, parce que la fonction est définie sur R+. Voilà, on passe à la cinquième question de l'exercice 4. Voilà, on va déterminer l'axe de symétrie de CF de la fonction définie comme suite. Voilà, moins 4 sur x carré moins 4x plus 3. Bon, déjà, on dit que x égale à a est un axe de symétrie, de CF, hein, bon, de CF si et seulement si. Vous devez satisfaire deux conditions. Quel que soit x appartient à T de R, 2a moins x reste dans T de R. Et la deuxième condition, quel que soit x dans T de R, je dois avoir f de 2a moins x égale à f de x. Voilà. Si on vous demande de chercher les axes symétriques d'une courbe CF, vous devez donc trouver un A qui vérifie donc I et de si. Bon, tout de suite, on corrige ça. Déjà, on va déterminer le 2 de f. X appartient à d de f si et seulement si le dénominateur est différent de 0. Ça veut dire x carré moins 4x plus 3 différent de 0. Ça, en delta, c'est un polynôme de deuxième degré. Vous aurez donc ces 16, b carré moins 4ac, moins 12, ça donne 4. Et donc les solutions sont x1 moins p moins racine de delta sur 2a. Donc ça donne 1. Et moins p plus racine de delta sur 2. Ça donne 6 sur 2, ça donne 3. Voilà, notre D de F, c'est R moins les points 1, 3, les solutions du polynôme qui est en bas.
petit b, qu'est-ce qu'on fait? Regardez. Normalement, ça, c'est l'équation réelle, c'est la droite réelle. Ça, c'est 0. Et j'ai là 1, 3. Donc, le milieu de 1, 3, c'est 2. C'est 1 plus 3 sur 2. Et donc, D de F présente, ou bien on dit que D de F est symétrique par rapport à 2. Par rapport à x égale à 2. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On a donc un candidat, x égale à 2, montrant que x égale à 2 et l'axe de symétrie ACF est un axe de symétrie. ACF. Voilà. Première des choses, on a dit, si je prends x dans T de F, je dois avoir 2 fois 2 moins x dans T de F. C'est-à-dire, je dois avoir 4 moins x dans T de F. C'est ça qu'on va déterminer. Regardez. Si x est égal à 3 ou x égale à 1, c'est les points où la fonction, c'est des points qui sont en dehors de D de F. Cela veut dire, c'est équivalent. Donc, je vais multiplier par moins x et ajouter 4. Donc, vous aurez moins x égale moins 3 ou moins x égale moins 1. J'ajoute ici 4, ça donne 4 moins x égale à 1 ou 4 moins x égale à 3. Voilà. Donc ça, on va raisonner par l'absurde. Bon, si x différent de 3, pardon, j'écris mal. Si x différent de 3 et x différent de 1, ça veut dire quoi? Que x, elle est dans le domaine. Ceci équivalent, si x différent de 3 et x différent de 1, j'aurai donc 4 moins x différent de 1 et 4 moins x différent de 3. Ça veut dire, donc 4 moins x différent de 1 et différent de 3, ça veut dire que 4 moins x, il est dans le domaine de f. Voilà. On a montré que si x est dans le domaine, 2 fois 2 moins x est dans le domaine. Donc, il nous reste maintenant l'autre condition. Donc, c'est quoi l'autre condition? On va montrer que f 2a moins x égale à f de x. Notre a, on a dit que c'est 2. Donc, f 4 moins x, et on remplace dans la fonction, c'est 4 moins. Donc, dans la fonction, ça sera à la place du x, je vais faire 4 moins x. Moins 4, 4 moins x, plus 3. Et ça va être égal à moins 4 sur... Et je développe. Donc, la première, ça sera 16 moins 2 fois 4x, moins 8x plus x carré. Et l'autre, ça fera moins 16 plus 4x plus 3. Voilà. Ça va être égal à moins 4 sur... Donc, j'aurai là x carré. Et je regroupe les x. Vous aurez quoi? Moins 8x plus 4x, ça donne moins 4x. Et vous aurez donc 16 moins 16, c'est 0. Et ça va rester 3. Voilà, plus 3. Et ça, c'est exactement f de x. Voilà, conclusion. X égale à 2. C'est un axe de symétrie de la courbe CF. Voilà donc, on passe à la dernière question de l'exercice 4.